Bonjour à tous, pardon, on rigole déjà en fait quand les caméras sont pas encore allumées. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mini Tilt. On va vous parler de jouets et on va vous dire de ne plus les acheter mais de les louer. C'est l'idée un petit peu révolutionnaire, parce que je ne sais pas si tous nos enfants seront d'accord, j'en pense à une notamment. C'est l'idée révolutionnaire des Tourangeau et c'est Audrey Poltron qui est venue nous en parler. Bonjour Audrey. Bonjour. Va falloir convaincre ma fille. Oh, j'en ai 3, elles sont convaincues. Ah, très bien. On va avoir des arguments tout à l'heure et découvrir cette nouvelle société Tourangelle. Et on découvrira aussi un nouvel événement culturel pour la jeunesse en Touraine. C'est Tramoteur, Tramotrice. Ce sera à partir de la fin du mois. Et c'est Elsa Maupeut qui est venue nous en parler. Bonjour Elsa. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On est trop content de pouvoir parler de plein de trucs de culture en ce moment. On se donne rendez-vous à la fin de l'émission. Et on va commencer avec l'excellent Vincent Péchon. Bonjour. Salut. Est-ce qu'il a Je ris. Philippe Bouvard. C'est ça. Parfois, nous, les filles, on est un peu... On se sent pas forcément en sécurité, on va dire. Parfois, on a peur de rentrer seul le soir ou de se promener dans la rue seul le soir. Tu as trouvé une application développée par des Tourangelles même. Tourangelles, exactement. Ça, hein, 4 Tourangelles. pour nous aider. Ouais. L'idée est venue en fait d'un concours d'entreprise, de création d'entreprise pédagogique qui s'appelle Cra Campus, donc qui est initié par Pépite Centre-Val de Loire. Et oui. Et donc ces quatre étudiantes se sont dit on va lancer une application de copiétonnage où, un peu comme le principe de Blablacar. Où, Un peu comme le covoiturage, c'est ça, là, c'est juste on marche ensemble. C'est ça, on marche ensemble, on rentre ensemble le soir, donc c'est destiné principalement aux femmes, puisque les agressions, on sait malheureusement, c'est principalement les femmes qui se font agresser. Et donc voilà, pour rentrer le soir en sécurité, elles ont bossé sur cette idée. Pour la petite anecdote, le concours, elles l'ont quasi gagné, puisqu'elles sont en finale en fait régionale. Donc je croise les doigts pour qu'elles le remportent quand même, parce que c'est Cocorico, c'est quand même très... Cocorillon. C'est le Cocorico Tourangeau. Et donc voilà, elles ont testé leur idée en décembre en créant des groupes Facebook, dont un à Tours, Orléans et à Aix-en-Provence, parce que ça a fait en fait un peu le tour au niveau national. Il y a des ambassadrices en fait locales qui se sont dit tiens, moi aussi j'ai envie de porter en fait ce projet-là. Ouais. Et donc il y a plus de 300 membres sur le groupe local de Tours. Donc je vous invite bien évidemment à le rejoindre puisque les bars vont rouvrir, les lieux culturels. Le couvre-feu va s'avancer. Va s'avancer. Donc il va falloir penser aussi à ça. Donc c'est vraiment le moment de rejoindre ce groupe-là. L'application est en cours de développement. Elles aimeraient beaucoup le sortir dans les prochains mois qui vont arriver. Et donc voilà, c'est pour le coup une initiative que je trouve géniale. C'est des étudiantes, elles qui ont à peine 20 ans. Donc je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Ça s'appelle comment? Oh, regardez, on les voit là. Ça s'appelle Not Alone. Not Alone. Voilà. La chef de projet, c'est Maureen Pouillet. Petite dédicace car je l'ai eu au téléphone pour avoir toutes ces infos. Et donc voilà, elle est très très contente, elles continuent à fond le projet. Elles ont déjà eu beaucoup de copiétonnages qui ont été réalisés. En fait, on s'inscrit sur on suit la page, on dit moi j'aurais besoin de rentrer de je sais pas, à la place Plume à l'avenue de Gramont à peu près vers telle heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient marcher avec moi? Et voilà. C'est exactement ça, tu as parfaitement résumé. Donc pour l'instant, ça se passe sur les groupes Facebook en attendant d'avoir une application dédiée. Voilà, ils ont testé l'idée sur les groupes, ça marche, ils ont fait plus d'une dizaine de copiétonnages. Il y en a eu très peu récemment parce que Covid oblige, on ne peut pas forcément rentrer le soir, tous les lieux étaient fermés. Mais là, maintenant que la vie va... Ça peut être tôt le matin aussi. Voilà. Aussi tôt le matin, voilà, exactement. Pas seul, puis de se faire des copines. Et se faire des copines et rentrer accompagné, c'est quand même mieux. Exactement. Merci beaucoup, Vincent Péchon, pour cette appli Cocorillon. Allez, tout de suite, on va parler de jouets avec Audrey Poltron. Mais je ne vais pas arriver à dire votre nom bien du premier coup. Audrey Poltron est avec nous aujourd'hui. On va parler donc des Tourangeau. C'est quoi? Alors, les Tourangeau, c'est l'idée de deux mamans qu'on a marre d'avoir plein de jeux dans les placards. Oh mon Dieu, empathie totale. Exactement. Mais pas que dans les placards, j'en ai plein partout. Partout. Donc c'est une société que j'ai créée avec l'une de mes meilleures amies, qu'on se connaît depuis 20 ans maintenant. Donc on est maman toutes les deux, on a 5 enfants à nous deux. Donc moi j'ai 3 filles, elle a 2 garçons. Et on en a juste marre d'être débordés de jouets, de voir que nos enfants jouent toujours avec les mêmes jouets. Et que finalement, même si le Père Noël arrive avec plein de nouveautés chaque année, finalement ça ne dure pas si longtemps que ça, ça les incite pas à jouer plus que ça, ou en tout cas il y a vraiment des jeux avec qui ils vont vraiment jouer très très longtemps et puis d'autres pas du tout être utilisés. Ouais, c'est ça.
mais qu'on n'arrivera quand même jamais à repiquer, parce que dès qu'on commence à les enlever, ils disent « Oh non, ça c'est compliqué aussi !» Ils disparaissent. Mais alors là, l'idée, c'est d'arrêter de les acheter, de les garder, de les stocker et de plus savoir quoi en faire avec les placards des bords, mais de les louer pendant une période qui dure combien de temps? Alors l'idée c'est de partir sur 4 semaines, on a hésité longtemps, on a tablé sur 4 semaines de location. Donc l'idée c'est donc d'inciter les enfants à changer de jeu régulièrement, de toute façon ils aiment ça. Donc vous choisissez librement sur le site internet lestouranjou.fr. Oui. Alors justement, on trouve quoi sur le site? Parce que vous êtes venu avec plein de choses, on a vu le site défiler, on trouve tous les jouets qu'on pourrait avoir dans le commerce pratiquement. Alors on essaye d'avoir plein de nouveautés. Donc on va avoir tout ce qui est, donc l'idée c'est de 0 à 12 ans à peu près, puisqu'après ils jouent on un joue peu moins. moins. Ouais. Si, on joue toujours, mais on joue comme ça. Un peu, voilà. Alors, j'ai 25 ans, j'ai encore des jouets chez moi. Bon, après, c'est... Oui, mais c'est Vincent Péchon. C'est différent, Ok, c'est d'accord, un enfant. C'est le syndrome de Peter Pan. Ça fait mal, mais j'accepte. Et on a des jeux familiales, puisque le Monopoly, c'est l'un des best-sellers. C'est des jeux où on peut jouer à plusieurs. Là, j'ai emmené le Little Circuit, c'est pareil, c'est à partir de 2 ans, mais évidemment, les parents vont jouer aussi. Là, j'ai emmené un casse-tête parce qu'à la maison, on est très casse-tête. Donc ça, c'est pareil, moi, j'y joue beaucoup. Moi, je suis plus de 12 ans. Hein. Et puis, on va retrouver tout ce qui est Montessori pour les petits. On est en train de mettre aussi tout ce qui est location de matériel de périculture, de façon à ce que quand on va voir nos parents ou nos grands-parents, on n'emmène pas la poussette, le lit parapluie, le siège auto, et j'en passe, et la chaise haute. Mais quelle bonne idée pour la périculture aussi. Voilà. Oh là là. Donc ça, on va développer ça aussi. Alors, il y a plein d'avantages à louer. On en a cité, on a dit ça déborde dans les placards. Il y en a d'autres. C'est quoi, par exemple? Qu'est-ce que ça nous apporte de louer plutôt que d'acheter? Alors, ça nous apporte que de toute façon, il faut arrêter d'acheter déjà d'une, qu'on est déjà, à nous deux, on a plus déjà de 230 références, même un peu plus sur le site internet. Je vois Elsa déjà qui fait des gros yeux, mais aussi que quand vous dites qu'il faut arrêter d'acheter, ouais, Kioche. C'est vrai, il faut qu'on repense notre façon. Oui, de ou peut-être être un peu plus ciblé, acheter des choses vraiment concrètes où les enfants sont vraiment sûrs d'adhérer vraiment avec une vraie volonté d'acheter des jeux. Bon, les Barbies, voilà, moi les filles, les Barbies, ça, je peux pas les louer. Oui, mais à la rigueur, on peut même tester des trucs grâce à la location. Et ensuite, si le jouet plaît vraiment et que c'est difficile de s'en séparer, ben voilà, là, celui-là, on investit, on l'achète. Tout à fait. Alors nous, on n'a pas du tout l'option d'achat. Ça ne fait pas partie de notre idée. Mais par contre, évidemment, l'enfant adore ce jeu-là, bah, achetez-le. Bien sûr. Tout à fait, pas de souci. C'est complémentaire. Comment ça fonctionne concrètement? On va sur le site, on fait son petit panier, puis hop, on valide et puis ça y est, ça arrive chez nous? Et oui, on a essayé de faire simple. Donc, vous vous inscrivez sur le site. Vous avez tout ce qui est le catalogue, la boutique en ligne. Donc, il n'y a pas de minimum de commande. Vous pouvez commander juste un jeu à 2 € si ça vous fait plaisir ou si vous voulez juste tester avant de vous lancer sur un peu plus de choix. Et puis, on va vous livrer parce que ce qu'on veut aussi, c'est de vous rencontrer, c'est de recréer du lien. Donc, on fait de la livraison dans toute la Touraine. On verra s'il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc, avec Anaïs, puisque donc on est 2. Donc on se partage, elle fait le nord et moi je fais le sud de la Touraine. Et puis donc on vient chez vous, on va peut-être créer des points de dépôt s'il y a des gens des commerçants qui sont intéressés pour faire un point de dépôt. Voilà, coucou. Appel lancé, c'est ça, ça sert à ça aussi les invitations de cette émission. Et puis pareil, donc au bout de 4 semaines, on vous rappelle et on fixe rendez-vous et puis on récupère les jeux. Trop bien. Les prix, c'est à partir de 1 €. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On trouve tout. Le mieux, c'est que vous alliez déjà sur le site faire votre petit panier, que vous découvriez cette solution développée là aussi, comme l'application Not Alone, par des Tourangelles avec un besoin créé par votre mode de vie. Et forcément, on est tous là, ça y est, moi je suis convaincue. www.lestouranjou.fr pour les enfants de 0 à 12 ans. Et donc les jouets, je vous l'ai dit, c'est à partir de 1 €. Allez, tout de suite, on parle de ce nouvel événement culturel Tourangeau dans la Bamboche, ça continue. Un nouvel événement, oui, on chante un peu. Un nouvel événement culturel, c'est toujours une bonne nouvelle, surtout en ce moment, c'est en Touraine que ça se passe. C'est quoi Tramoteur, Tramotrice, Elsa Maupeut? Alors, Tramoteur, Tramotrice, c'est un événement qui met en lumière les écritures jeunesse théâtrales pour le jeune public et aussi la création jeune public. Vraiment. Jeune public, c'est quoi? Ça commence à quel moment? Alors, jeune public, ça
c'est très large, ça peut de 18 mois jusqu'à l'adolescence. Dès 18 mois, c'est Ah, super. bien sûr. Alors, nous, c'est vrai que pour cette manifestation, on est plus sur une tranche d'âge primaire jusqu'à adolescent, parce que voilà, donc c'est un parti C'est une pris. première édition. Voilà, C'est parce une que surtout, première on est sur les édition, écritures voilà. jeunesse théâtrale, donc primaire, c'est en OCP, là où ils commencent à lire et à écrire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça s'adresse. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir du 25 mai dans notre Touraine? Alors, on va ouvrir le festival avec une journée professionnelle qui va avoir lieu à MAM, où on invite en fait des femmes militantes qui ont œuvré pour mettre en lumière la création jeune public. Donc, Geneviève Lefort, qui a beaucoup œuvré et qui est maintenant vice-présidente de Acitège. Ouais. Catel Tison-Dema, qui est coordinatrice nationale de l'OCCE, donc c'est la coopération nationale en fait, des écoles. Et donc qui Ça, c'est une journée professionnelle, c'est moins adressé à notre public. Voilà, ça lance. et aux enfants. Ça aussi, ça dit aussi pourquoi nous, on fait cette manifestation. C'est que Bien pour sûr. nous, on y croit vraiment, on a envie de mettre en lumière les œuvres théâtrales jeunesse et les spectacles jeunes publics. Et ensuite, Et voilà. pendant les 2 semaines, il va y avoir alors tout au long du tram notamment, parce qu'on C'est pour ça le tramoteur Ben tramotrice, oui. c'est parce qu'on est le long de on notre est notamment tram. le long du tram, donc il va y avoir des interventions à la bibliothèque de Tours, au centre social Léo Lagrange, aux arrêts de tram, à la bibliothèque des Rives du Cher. Il y aura aussi à jouer les tours dans les centres sociaux du Maurier et de la Rabière. L'idée, c'est vraiment sur la mobilité, puisque on veut s'adresser vraiment au tout public, aux familles. C'est pour ça que vraiment l'idée du tram, ça Bien permet d'eux. Et donc, il y aura autant des propositions artistiques, des créations, que des lectures. Comment vous les avez sélectionnés d'ailleurs? Parce que Alors, là, on en a fait- vu sur une autre édition quelques images. Qu'est-ce que vous avez essayé de montrer justement? Quel Alors, type d'auteur, quel type de travail? Alors là, en fait, on a de la chance en Touraine. Cette manifestation, en fait, on est 3 collectifs, 3 organisateurs. Donc il y a le collectif La Grande Régie qui regroupe 4 compagnies de théâtre, Iceberg, que je représente, une structure qui accompagne les projets artistiques, et le collectif RA. Donc déjà, nous 3, Ça couvre. on Ça, il y a du représente monde. beaucoup de choses et on a beaucoup de spectacles. Et le collectif RA, il y a Dominique Richard qui est un des auteurs jeune public qui est très reconnu nationalement. Donc déjà, on a un auteur. Et donc il va participer. Et on fait venir 2 autres auteurs, c'est Catherine Verlaguet et puis Antonio Carmona, qui vont venir à Tours rencontrer des classes, des enfants et aussi à Libre Enfant, le tout public. La librairie. À la librairie Libre Enfant, voilà. Rue Colbert. Et ensuite, alors comme cette édition a été vraiment, c'est un pari qu'on s'est lancé, donc on a fait petit. Donc c'est pour l'instant les équipes qui composent la Grande Régie et collectif RA qui proposent leur création, puisqu'on ne savait vraiment pas comment ça pourrait être fait. Donc déjà, on reste un peu modeste, mais avec de grandes ambitions pour l'année 2020. Exactement, c'est la version numéro 1, on va dire, de Exactement Tramoteur, Tramotrice. On vous donne envie de redécouvrir un petit peu toutes ces animations culturelles qui nous ont tant manqué. Ça se passe du 26 mai au 5 juin. C'est gratuit, ça c'est important, bien entendu. Tout le programme, il est sur la page Facebook Tramoteur, Tramotrice. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est déjà la fin de notre émission. Non, ne pleure pas, Vincent. Je promis, tu reviendras. Oui. Bien sûr, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Allez découvrir les Tourangeaux, allez découvrir Tramoteur, Tramotrice. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt. Salut!